Suite à une carnet question que j'avais réalisée dont le sujet était « Faut-il retirer l'exosquelette de l'insecte présent dans la dionée lorsque celle-ci se réouvre ?» Une autre question très pertinente m'a été posée par Sabri Chouchan. Et il me dit « Salut, mais du coup, est-ce que la plante, elle peut tenir plusieurs mois, voire une année sans manger d'insectes, etc. juste avec de l'eau ?» Excellente carnet question et j'y réponds dans cette vidéo. Pour répondre donc à la carnet question de Sabri, on va revenir un petit peu en arrière et je vais te parler rapidement du cycle naturel des plantes carnivores de manière assez générale, puisque en fonction de l'endroit sur lequel elle se situe sur le globe, en fonction de son milieu d'origine, tu te douteras que cela va changer un petit peu. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que le cycle naturel d'une plante de manière générale et d'une plante carnivore, notamment rustique, donc comme les Dionea muscipula, les Sarracenia qui poussent en Caroline du Nord aux États-Unis, avec donc des gelées notamment l'hiver, on va dire avec des températures qui ressemblent un petit peu à ce que nous on peut avoir en France. Par exemple également les Drosera tempérées, toutes ces plantes qui sont rustiques, ce sont des plantes qui vont perdre leur feuillage l'hiver et même pour certaines le début de l'automne. Ce qui fait que pendant une longue période de l'année, plusieurs mois, il y a de grandes possibilités que la plante n'ait pas d'urne, n'ait pas de mâchoire, n'ait pas de feuilles pour consommer certains insectes. Les plantes carnivores peuvent donc jeûner pendant plusieurs mois. Et ce qu'il faut également prendre en considération, c'est le cycle naturel des insectes, puisque certains meurent au bout de quelques mois, vont pondre des œufs, ces œufs vont donc éclore, mais c'est pareil, il n'y a pas non plus des insectes absolument toute l'année. Alors tu me diras, en fonction des types d'insectes qu'il existe dans leur milieu naturel, il y a de grandes chances que si finalement elles puissent capturer tout un tas d'insectes, même si l'alimentation pourrait être variée, et tu aurais raison de me dire ça. Mais comme je te le disais juste avant, en fonction du cycle naturel de la plante, la plupart perdent leur feuillage, leurs urnes, leurs mâchoires, leurs feuilles au début de l'hiver. Et donc forcément, ta plante carnivore, ça va être également le cas pour toi dans ta culture. Normalement, si tu habites dans une région où il fait assez froid, où il y a quelques gelées qui arrivent, dans tous les cas, ta plante, elle va commencer à rentrer en repos végétatif, elle va très probablement perdre ses urnes ou perdre ses mâchoires et n'aura donc plus vraiment la possibilité de s'alimenter. Mais du coup, comment est-ce que la plante, elle va faire pour tenir pendant plusieurs mois sans alimentation, alors que pourtant c'est une plante carnivore et donc normalement, elle doit manger des insectes pour se nourrir et se développer. Alors, une autre chose à savoir, c'est que certes, il n'y a quasiment pas de minéraux dans l'eau qu'elles utilisent, donc qu'elles ont. Donc pour nous en culture, on utilise principalement de l'eau de pluie, il n'y a quasiment pas de minéraux dedans. Dans leur milieu naturel, c'est des milieux marécageux, mais c'est de l'eau douce, c'est de l'eau qui ne contient quasiment pas de minéraux. Donc cette petite teneur en azote dans la tourbe blonde, elle permet de maintenir en vie la plante carnivore, notamment dans son milieu naturel, et donc également pour nous en culture. Donc finalement, ce n'est pas si grave que ça si notre plante carnivore n'a pas constamment de nouveaux insectes à manger, puisqu'il y a toujours ce petit pourcentage, je crois que c'est aux alentours des 0,5%, je suppose que ça doit varier en fonction de la tourbière, en fonction d'où elle se situe sur le globe. Je te disais donc que l'eau contient très peu de minéraux et quand on utilise une eau, il faut pour nos plantes carnivores de l'eau déminéralisée ou de l'eau de pluie notamment ou de l'eau osmosée par exemple. Mais effectivement, ça peut arriver que malgré le fait qu'on récupère une eau de pluie, alors déjà celle-ci, elle peut être chargée en éléments polluants, on va dire, étant donné que lorsque l'on habite dans une grande ville ou proche d'une grande ville, dans tous les cas, les eaux pluviales contiennent quelques petits éléments qui peuvent être néfastes pour la plante, mais le principal et l'objectif que je te recommande, c'est d'essayer d'utiliser l'eau la plus pure possible avec le moins d'intrants, le moins de minéraux possible. Même si de temps en temps, on peut avoir une eau qui est un petit peu chargée, plus elle sera pure, mieux ce sera pour tes plantes carnivores. Et finalement, moi, de ce que je me suis rendu compte avec notamment des grosses galères que j'ai eues certains étés, car je n'avais pas de capacité de récupération et de stockage d'eau de pluie suffisante, pendant certaines périodes, j'étais obligé d'alterner entre de l'eau de pluie et de l'eau de mon robinet, qui donc contient des minéraux. Avec les différents tests que j'ai réalisés, je me suis rendu compte que à partir du moment où on n'arrose pas nos plantes carnivores pendant 2-3 mois
mois de l'année avec une eau qui est chargée en minéraux, normalement nos plantes carnivores elles survivent et même elles arrivent à continuer de se développer, surtout si en plus on arrive à alterner entre de l'eau de pluie que l'on a récupérée et de l'eau de son robinet, histoire de réaliser quelques économies. En fait, c'est toujours une question de dosage, puisque en fonction de la quantité d'eau minéralisée qu'on va leur apporter, il y a de grandes chances que normalement, si tu respectes bien le fait d'utiliser une eau la plus pure avec le moins de minéraux possible, tes plantes carnivores se portent bien, même si tu aurais envie d'utiliser de temps en temps de l'eau de ton robinet pour complémenter une eau que tu n'as pas, malheureusement, que tu ne peux pas récupérer. Donc une fois de plus, ce n'est pas très grave si tu as une eau qui est un petit peu chargée de temps en temps et que tu l'apportes, mais il faut y aller pour le coup avec parcimonie. Il ne faut pas arroser constamment ta plante avec ce type d'eau. Donc c'est pour ça que finalement les plantes, eh bien, elles arrivent à survivre. Donc même, je suppose, dans une eau de pluie, il y a quand même, je suppose, quelques minéraux que la plante arrive à capter, mais en quantité suffisamment faible pour que cela n'affecte pas la plante et que peut-être même que ça puisse lui tirer un petit bénéfice et que donc elle capte ces minéraux pour continuer de se développer. Pour conclure et donc répondre à la question posée par Sabri, et oui, une plante carnivore est largement en capacité de survivre pendant plusieurs mois, voire une année, sans consommer d'insectes. Par contre, elle n'utilisera pas vraiment l'eau, mais plutôt l'azote qui est contenu dans la tourbe blonde aux alentours des 1% à peu près, histoire de survivre malgré l'hiver lorsque les plantes ne peuvent pas consommer d'insectes. Si tu as d'autres questions de ce type sur des faits un petit peu extraordinaires, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, n'hésite pas à me la poser dans l'espace commentaire. Je la traiterai très probablement dans une prochaine Carni Question si elle me semble pertinente. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos, qui les regardent régulièrement mais qui ne se sont pas abonnés. Ça te demande vraiment littéralement 5 à 10 secondes grand maximum de t'abonner. Ça te permet de soutenir mon travail. Ça permet également de montrer à d'autres personnes qui découvriraient la chaîne que a priori le contenu que je propose est suffisamment qualitatif pour que la communauté continue de grossir comme c'est le cas chaque jour, et j'en suis d'ailleurs ravi. Donc merci à toi d'en être encore là sur cette vidéo, merci à toi de me suivre aussi assidûment, et moi je te dis à très vite autour de cette nature insolite, passionnante et dévorante. Ensemble cultivons l'insolite. C'était Enzo pour les Dents de la Terre.